Abad, Yad Hashem, on a le sroud de commencer la Torah, Yud Gimel, j'ai écouté Moran. Et donc, voilà le langage de Rabbeinu Akadosh qui commence, il nous dit, il nous ramène à verset Tehillim, verset 89. Ashrei ha'am, Yoda'e teruah, Hashem, be'or panecha ya'alechun. Heureux le peuple qui connaît le secret, la connaissance de la troua envers Akadosh Baruch Hu. La troua, c'est le son qui sort du chauffard, d'accord? C'est les trompettes. C'est un son du chauffard. Be'or panecha ya'alechun, à la lumière de ton visage, Hashem. Ceux qui connaissent ce secret-là de la Troa, ils pourront avancer et marcher. Donc, Rabbeinu commence, première partie de la Torah numéro 13. Le'amshich, hashgachash, lemash, lakadosh baruch hu, ba'olam, i efshar ela, ad she'yishaber ta'avat mamon. Il dit Rabbeinu Akadosh d'amener dans le monde la providence d'Hachem de manière totale dans le monde, et donc dans notre monde à nous, dans notre vie à nous, la providence d'Hachem, c'est voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, vivre en fait dans un état de Géoula, de bonheur, d'annulation de toutes les souffrances. Il nous dit, Rabbi Nachman, ce n'est possible qu'en brisant l'amour de l'argent, le désir de l'argent. Vous comprenez combien pour les Français? Eh bien, c'est une Torah qui est fondamentale. Pour tous les Juifs, mais pour les Français en particulier. Chez Geroua Yoter Misha'ar Ata'avot. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, que c'est marqué dans le conte, Tzipporei Maasiot, du maître de la prière, où là-bas il dit que le groupe qui a choisi l'argent comme but de ce monde-là, eh ben, c'est la pire des erreurs, la pire des mauvais désirs. Et le Ravarouche, Rabbi Mori va expliquer chez Yachid pourquoi cette Ta'avat Mamon, elle empêche tant la Géoula, et pourquoi cette Ta'avat Mamon, ce désir de l'argent, il est pire que tous les autres désirs, comme dit Rabbi Nachman. Lama. Tous les mauvais désirs qu'un homme peut avoir, que ce soit la débauche, que ce soit la nourriture, etc. Un homme, en fait, il se fait attraper dans ce mauvais désir-là au moment où il est faible, au moment où il a une faiblesse. À ce moment-là, il y a un vent de folie qui vient, qui l'attrape et qui le fait tomber dans un mauvais désir. Mais juste après, dès qu'il revient à lui-même, alors il commence à comprendre. Il revient à la conscience que tous les désirs, les mauvais désirs, il n'y a rien dedans en fait. C'est un mensonge, c'est quelque chose de vide, de creux, qui amène rien, qui remplit pas une personne. Mais ce n'est pas le cas avec le désir de l'argent. Il dit Rabbi Nachman, Valtavat Mamon, le désir de l'argent, c'est quoi son problème? Ça ne donne pas de repos à l'homme dans sa vie. Celui qui aime l'argent, qui aime faire de l'argent, qui aime toujours en avoir plus, celui-là, il n'a pas de repos dans sa vie. Parce que lorsqu'un homme, il désire l'argent, alors lorsqu'il mange, il est en train de penser à l'argent. Lorsqu'il dort, il pense encore à l'argent. Constamment, il est occupé par cet argent. Et du coup, il n'a pas un instant de libre où il arrive véritablement à se déconnecter de cet esclavage de la passion de l'argent. Il n'arrive pas. Et même si jamais il prend le temps, même si la personne va voir que même si elle prend le temps maintenant de s'introspecter, etc., on va voir combien elle va être erronée par ce désir de l'argent. D'accord? Du coup, la personne, elle n'a même pas le temps de prendre vraiment le temps de s'introspecter, parce que tout le temps, elle est en train de penser à l'argent. Elle pense à l'argent, et encore, il faut faire de l'argent, encore faire de l'argent. Et du coup, il est dans un plaisir illusoire, complètement illusoire, parce que l'argent, il n'emportera nulle part. L'argent, il n'a pas d'éternité, l'argent, il est passager. Et donc, du coup, la personne, elle est piégée là-dedans. Et le Rav, il lui dit, il y a un Yetzirara très très fort, Vadraba, Betahavazo, Yetzirara, Od Mesayalo, Betahana. Le Yetzirara, il vient comme un Yetzirato, comme un bon penchant. Le mauvais penchant, il se déguise en bon penchant. Et celui qui est enfermé dans ce mauvais désir-là et qui ne cherche pas à casser cette soif de l'argent, eh ben, il va se retrouver dans un grand piège et dans un piège où il va croire que c'est son bon penchant qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez bien ça, mes amis. Il va lui dire, mais c'est bon, au contraire, continue à travailler, fais de l'argent. Grâce à ton argent, tu vas pouvoir faire encore plus de chesed. Tu vas pouvoir aider encore plus d'institutions. Tu vas pouvoir aider encore d'autres kolélim, d'autres familles qui sont dans la nécessité. Continue à travailler du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Toi, tu es fait pour l'argent. Il y en a qui sont faits pour étudier. Toi, tu es fait pour l'argent. Travaille. Vas-y, donne du chesed. Donne à les institutions. Soutiens ci, soutiens ça. Et la personne, du coup, en fait, elle se trouve piégée par son désir de l'argent. Elle croit qu'elle fait ça mamache pour le chesed. Mais elle ne se rend pas compte qu'en fait, c'est son moyen que le Tzahara il a trouvé pour le continuer à rester déconnecté de sa vraie mission et d'être encore en train de chercher de l'argent et pas prendre le temps véritablement
de s'introspecter et de se rendre compte qu'on n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent. La reine, il crée Avodah Zara. Ah, je sautais encore un petit passage, je me là. Donc, qu'est-ce qui se trouve? Ce mauvais désir-là, ce Yitzhara-là, cette Tava-là, ce mauvais désir-là, il éloigne un homme d'Akadosh Baruch Hu plus que tous les autres mauvais désirs, jusqu'à ce que la personne ne se rende plus compte qu'elle est en train de se prosterner devant l'argent. Et c'est pour ça que l'argent, on l'appelle Avodah Zara. C'est de l'idolâtrie. L'orgueil, c'est de l'idolâtrie, et on voit la débauche, c'est de l'idolâtrie aussi. Et là, on voit que l'argent, c'est une véritable Avodah Zara, comme c'est marqué, et l'ilé caspo, les idoles de ton argent. D'accord? Parce que l'argent, la personne va se mettre à vivre pour son argent. Elle pense à l'argent, comment faire de l'argent, et elle ne vit que pour ça. Et qui c'est qui lui dit que sa vie, c'est l'argent? Il faut que je travaille, parce que grâce à ça, avec cet argent, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir aider ci. Mais d'accord, mais là, c'est pas parce que tu travailles que tu vas pouvoir aider, et c'est pas ça ton travail. Toi, ton travail, c'est pas d'aider tout le monde et de passer ta journée à travailler pour aider tout le monde. Toi, tu as un travail, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais la personne n'a pas le temps de prendre, elle n'arrive pas à faire ce raisonnement-là. Ou je viens tard, ou à l'aider Zdaka. Et comment une personne va commencer à sortir de ce piège-là? C'est quoi le remède pour sortir de ce piège-là? Eh bien, c'est en faisant de la Zdaka. Plus une personne va commencer à faire de la Zdaka, et plus elle va recevoir en fonction de ce qu'elle travaille, ce qu'elle reçoit comme argent. Chacun, la Zdaka, les fonctions de ses entrées. Et ses responsabilités, elles sont en fonction de combien Hachem lui confie de l'argent. Plus Hachem lui confie de l'argent à une personne, les sommes qui sont importantes, plus cette personne-là, ça veut dire qu'elle a une mission de redistribuer cet argent-là et elle doit réfléchir à qui elle distribue cet argent-là. Mais plus une personne elle va donner de la tzedaka en fonction de ses moyens, et plus ça va lui donner la force de pouvoir sortir du piège de l'emprisonnement, de l'idolâtrie, de l'amour de l'argent. Donc, Rabbeinu commence à nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière la tzedaka, quel effet elle va avoir la tzedaka. Zohar, c'est marqué dans le Zohar par Parashat Pinchas. Ruach nachet, les shaker, chamima deliba. Une personne qui aime l'argent, son cœur il est en feu. D'accord? Une personne, je connais des personnes, bon, je connais plusieurs personnes qui brassent de l'argent, des grandes sommes. Et on voit que c'est des personnes qui ne dorment pas beaucoup. Il y a des gens, ils peuvent ne pas beaucoup dormir. Et ils se réveillent, j'en connais qui se réveillent dans la nuit. Ils sont en train de réfléchir. Il y en a qui ne dorment pas, en train de faire des projets d'oseille. Pas des projets de Torah, des projets d'oseille. Et des projets, ils ne dorment pas, ils se réveillent en plein milieu de la nuit, tac, ils se mettent à retravailler, etc. 3 heures du matin, 4 heures du matin. Parce que les gens, leur cœur, il est en feu de l'argent. Il est en feu de l'argent, un cœur juif. Un cœur juif, c'est une neshama, elle est en feu pour Akadosh Baruch Hu. Mais ce feu-là, s'il est bien canalisé, eh ben, il va te permettre de rester réveillé pour d'autres choses. N'importe quel mauvais désir, on se rend compte que c'est comme ça qu'un Baal Tshuva, eh ben, après, il sait qu'il peut être mamage 24 heures sur 24 pour Akadosh Baruch Hu parce qu'il sait que dans ses mauvais désirs qu'il a passés dans le passé, eh ben, il pouvait faire des nuits blanches. Soit dans là, c'est leur désir, c'est les jeux de cartes. Les gens, ils ne dorment pas la nuit entière pour aller au casino, pour faire des jeux de poker, des machins. L'autre, c'est Chad Shalom, il va dans les boîtes de nuit. L'autre, c'est pour le travail, pour faire de l'argent, etc. Kitsour, le cœur juif, c'est un cœur qui brûle pour Akadosh Baruch Hu, il y a du feu dedans. Mais lorsque c'est l'argent qui rentre ici, ben, le cœur, il brûle pour l'argent. Et comment on va calmer, comment on va refroidir ce feu étranger qui brûle dans le cœur à cause de l'argent? Eh bien, c'est pas la tzedaka. Le Zohar nous dit, Ruach nachet, il y a un vent qui va descendre d'en haut, les shaker chamima deliba, pour refroidir l'ardeur, le feu qui est dans le cœur. Et lorsque maintenant ce vent d'en haut, il descend sur le cœur du Ben Adam qui fait la tzedaka, avant qu'on parle de la tzedaka, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il va recevoir ce souffle-là, il va le recevoir dans des chants de joie tels que les Lévi'im y chantaient, dans des nigunim, dans des mélodies de joie, ça va provoquer des mélodies de joie, comme les Lévi'im qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et Rabbeinu va expliquer maintenant ce passage du Zohar-là. Rucha zebechina tzedaka. Le vent dont on parle ici, en fait, c'est la dimension de la tzedaka, de la charité. Pourquoi? Shehu ruach nediva. Parce qu'on appelle ça le souffle de la générosité. En réalité, la plupart de ce qui est dans ce monde-là, comme on a vu, Hachem il a créé ce monde par un souffle de vie. On avait vu dans la Torah, je crois que c'était la Torah 8, du côté Moharan, que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde par un souffle de vie. Ce souffle, il plane sur la surface des eaux. La création du monde, c'est la surface de la Torah. Ce souffle, Hachem il a créé le monde par la Torah. Son souffle de vie dans la Torah, par ce souffle-là, il a façonné chaque chose de ce monde-là. On avait dit que le tzaddik, c'est lui qui est détenteur de ce souffle de vie-là et que tous les manques, c'est un manque de souffle qui est dedans.
Mais Kitsour, le monde entier, c'est un souffle en réalité. D'accord? Même nous, notre Neshama, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Et ben, la partie dans laquelle on est véritablement vivant, c'est la partie du Ruach. Il y a l'instinct animal, qui est la partie du Nefesh, qui est dans laquelle il y a tous les mauvais désirs. Il y a la Neshama, qui est complètement attachée à Kadosh Baruch Hu. Et il y a le Ruach, qui est entre les deux. C'est là où il y a notre libre arbitre. C'est un vent, un souffle qui est entre vouloir servir à Kadosh Baruch Hu ou vouloir aller dans les instincts animaux que Dieu nous en préserve. Et on voit qu'en réalité, tout en réalité, c'est une sorte de souffle. Quand on va dans le mikvé, pourquoi les mettaient à Rotano, le mikvé? J'aurais écouté un cours du Rav Arush qu'il avait fait à Paris quand il était venu dans le Beth Knesset Bet Shalom à Fontenay-sous-Bois. Et là-bas, il avait demandé de parler sur le mikvé. Et il avait dit que quand on va sous le mikvé, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? D'où elle vient toute la tahara du mikvé? C'est quand tu vas sous le mikvé, tu couples ton souffle et tu extériorises ton souffle sous l'eau. Or, l'eau, c'est quelque chose qui provient depuis la création du monde. C'est les mêmes eaux qui sont ici. C'est les eaux d'origine de la création du monde. C'est les mêmes eaux. L'eau est constamment arrêtée. Il n'y a pas de nouvelles eaux sur Terre. C'est les mêmes eaux qui ont été créées depuis l'origine qui sont là. Donc, c'est des eaux qui sont pures depuis la création du monde. Il n'y a rien qui peut impurifier l'eau. L'eau, ça purifie tout. On peut tout impurifier sauf de l'eau. Et c'est avec l'eau qu'on purifie tout. Et quand on va sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? On va expirer notre souffle. On ne peut plus respirer sous l'eau. Donc, on n'est pas des poissons, nous. Donc, quand on est sous l'eau, le souffle, il sort. Qu'est-ce qui sort? Tous les mauvais souffles. Le vent de la folie, le vent du Yetzirara, le roi Shtut, le roi de la bêtise du Yetzirara, le roi Gahava, qu'on appelle le roi Gevoa, le souffle élevé de l'orgueil, le roi Znout, le vent de la débauche. Tout en réalité, c'est des sortes de souffles, d'accord? Il y a des souffles de pureté et des souffles d'impureté. De la même manière, il y a un souffle de la générosité qui s'appelle le Ruach Nediva, et c'est de ce souffle-là que parle le Zohar, le souffle, l'élan de générosité qui sort du cœur de l'homme. C'est lorsqu'on arrive à puiser ce souffle-là en faisant de la tzedaka, on va attirer un souffle purificateur, un souffle de générosité qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu ne fait que donner. D'accord? On va attirer sur nous un mikvé de Tahara, un souffle de Tahara qui provient de cet élan de générosité et qui va refroidir le feu étranger du désir de la passion de l'argent qui se trouve dans le cœur. De la manière, tous les autres mauvais désirs ils se trouvent dans le cœur. C'est marqué le désir de son cœur. Donc on voit que les désirs en réalité d'un homme, ils se trouvent dans son cœur. Et donc c'est le cœur qu'il faut nettoyer. C'est ça que Rabbeinu Akadosh s'occupe du cœur, parce que là-bas tous les désirs, ils sont là-bas. C'est ça qu'on veut passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. On veut éteindre les feux étrangers qui sont à l'intérieur de nous, les refroidir cela pour réaviver, laisser renaître le feu qui brûle, qui sommeille à l'intérieur de nous, qui est le feu de servir à Kadosh Baruch Hu, et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est marqué dans Tehillim, Ain Vav, Tehillim 76. Nidrou veshalmu l'Hashem Elokechem vechule yivtzor ruach negidim. Donc là, le Rav nous a amené le début du Tehillim, parce qu'il nous a amené que yivtzor ruach negidim. Pour bien comprendre, il faut avoir le début du verset. Rabbi Nachman, il pense il espère qu'on connaisse la Torah chez Bertav déjà par cœur. Pour nous, on a dû apprendre ça dans les petites classes du Talmud Torah. Donc Nidrou veshalmu l'Hashem Elokechem. Nidrou, c'est fait un neder. Neder, c'est fait un vœu de tzedaka. Quand on fait une tzedaka, on s'engage. Quand on fait une tzedaka, on va faire un vœu, on dit voilà, je promets de donner telle somme. Donc il nous invite ici de manière Nidrou. Faites des vœux de tzedaka, mais shalmou l'Hashem. Mais il faut payer après les engagements sur lesquels on s'est engagé à votre Dieu. Et grâce à ça, c'est quoi la suite du verset? Il saute un petit peu le Rav et il nous met la fin du verset. Yivtzor, Ruar Negidim. Yivtzor, c'est la shon de l'Ishbor, c'est-à-dire que ça va casser le souffle Negidim. Ici, c'est un shon de prince, donc d'argent, de richesse. Grâce à ça, on va pouvoir casser le souffle de la richesse, le souffle de la Tavat Mamon. Yivtzor Ruach Negidim, Sha'ruach Mema'et Tavat Negidut Ve'ashirut. Que ce souffle-là, ce souffle de. Non, en fait, ici, veut dire que le souffle, c'est le souffle de la générosité. Le souffle de la générosité, le fait que tu vas faire Nidrou V'Shem ou Lachem, que tu vas donner de la tzedaka, tu vas attirer, comme on l'a dit, un vent de générosité qui va briser le désir de l'argent. C'est ça qui est marqué ici. Tzor Ruach Negidim, Sha'ruach, qui est le Ruach Nediva, le souffle, qui est le souffle de la générosité que tu vas faire par la tzedaka, ça va être Mema'et, ça va diminuer le désir de la richesse, le désir de vouloir des choses précieuses et d'être assoiffé d'argent. Il dit automatiquement, le cœur il va commencer à se remplir de joie. Maintenant, quel rapport avec, vous vous rappelez, on a dit que Rabbeinu a dit ça va amener des nigunim, des mélodies dans le cœur, comme les nigunim des Lévi'im, comme les mélodies qui faisaient les Lévi'im. C'était eux qui étaient prédisposés dans le Beth Amikdash
lorsqu'on va donner les sacrifices, de faire des chansons, faire de la musique et des chansons pour éveiller les cœurs. D'accord? Parce que nous, on a donné les sacrifices pour pouvoir faire teshuva. On a amené un animal pour réparer l'instinct animal qui nous a amené à fauter, qu'on s'est comporté comme un animal. On a oublié qu'on a été créé à l'image d'Hachem, qu'on est Betzelem Elohim. On a oublié, on s'est comporté comme un animal, d'accord? Alors qu'on amène un animal en kapara à notre place pour faire teshuva. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la teshuva soit totale? La teshuva, essentiellement, c'est le cœur. Rahman Ali Baba, Hachem veut le cœur. Il y avait des Lévim qui étaient là. Les Lévim, ils étaient sur leurs estrades et ils faisaient des chansons, des mélodies avec des secrets qu'ils avaient, les secrets des chants dont les Lévim, ils étaient détenteurs du secret de la musique à son shoresh, à sa racine, comment la musique elle a été créée. Pourquoi? Pour réveiller les cœurs à servir à Kadosh Baruch Hu, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour réveiller les cœurs au repentir et au désir de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Et donc pour celui qui a fauté, de le ramener vraiment dans une vraie charata, un vrai regret, un vrai languissement d'Akadosh Baruch Hu, un vrai désir de pouvoir réparer ce qu'il a fait et se retourner vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et bien à ce moment-là, ils avaient ce secret-là, les Lévi'im, par leur nigunim, de réveiller les cœurs et donc d'amener la simra dans les cœurs. Quel rapport maintenant ici avec ce qu'on est en train de voir avec l'argent? Alors il nous dit ici, en fait, les Nigunim des Lévi'im, ils sont de la dimension de faire son commerce avec foi, avec intégrité, avec droiture. Comme c'est la première question qu'on nous posait là-haut, est-ce que tu as fait ton métier, ton argent, tout ton apport, ta relation avec le business, est-ce que tu l'as fait avec Emouna, avec droiture? Est-ce que tu as été honnête à 100% dans tes affaires, d'après les lois, honnête d'après les lois de la Torah, pas d'après les lois de ton intellect? D'accord? C'est sûr d'après l'intellect droit humain, mais surtout après de voir aussi avec l'intellect de la Torah, est-ce que tu es honnête dans ta parnassa? Est-ce que tu as donné le maaser comme il faut? Tu as donné le maaser à la mesure de ce que tu dois donner, la zaka à la mesure de ce que tu dois donner, etc. Un des autres rouges de Massa Matan Demouna, que le Ravarouche, Rabbi Mori, il dit chez Yahya, il dit Massa ou Matan. Massa Matan, c'est un langage de commerce dans le sens où Massa ou Matan, c'est qu'on échange. D'accord? Massa, il a élevé et il a donné. Il élève une marchandise, il donne de l'argent en contrepartie, etc. C'est des échanges qu'on se fait les uns avec les autres. Et le Rav dit, c'est que la question qu'on va te poser là-haut, c'est est-ce que tu as fait de la Emouna ton commerce? Est-ce que Massa ou Matan, tu as acquis de la Emouna, tu as donné de la Emouna? Est-ce que tu as travaillé avec la Emouna? Tu as compris qu'en réalité, tout le commerce d'Hachem dans ce monde-là, c'est de faire grandir la Emouna et que donc toi, tu t'es mis à faire de ton commerce de la Emouna. Tu as acquis de la Emouna, tu as transmis de la Emouna, tu as financé de la Emouna, tu as diffusé de la Emouna. Car c'est ça le commerce d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a créé son monde, toute cette usine-là, de ce monde-là, toute cette société-là, pour la Emouna. Et la question, d'après ce que nous dit le Rav chez Yahya, c'est qu'on va te poser là-haut la question, combien tu as mis la Emouna comme de la même manière que tu mets dans ta vie une place centrale, d'accord, pour le business? Eh bien, est-ce que tu as fait de la Emouna qui est le business d'Hachem, ton business? Ça, c'est une parenthèse qu'on ferme. Quel rapport avec les Lévim? Perusha, Shema Amin Bachem, Shehu Amfarnes, Bekovea Lechol Adam Kamatie Parnasato, le Massa ou Matan Be'emouna, c'est d'avoir la foi au sens simple que, eh ben, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne ta parnassa. C'est lui qui fixe à l'homme combien il va avoir sa parnassa. Il ne fixe pas à l'homme combien d'efforts il va faire. L'homme, il choisit les efforts qu'il va faire. L'homme, il se fixe la lourdeur de son labeur. En fonction de combien il va travailler sa émouna et de son bitachon, et ben chacun, on va travailler sur vouloir vraiment faire la montée Kadosh Baruch Hu, et ben comme ça, chacun, il va se fixer la lourdeur du labeur, combien il va devoir suer et passer du temps et gaspiller de son énergie et de son temps qui est précieux à vouloir ramener l'argent qu'Hachem il a déjà prévu pour lui, qu'il a prévu de lui donner. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas prévu en combien d'efforts il va te la donner. Ça, c'est toi qui choisis en fonction de ta avodat Hachem, de ta émouna, de ton bitachon et de ta sincérité, de combien tu es prêt à faire don de toi pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Massa Watan Be'emouna, c'est que je vais faire mon commerce avec la émouna, que c'est Hachem qui me donne la parnassa. C'est pas moi qui donne la parnassa, c'est Kadosh Baruch Hu qui fixe à chacun combien sera sa parnassa. Et la reine ou sa mère Bechelko, une personne qui vit sa parnassa avec émouna, avec bitachon, il est heureux de sa part. Parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait combien il doit recevoir. Il sait que ce qu'il a reçu, c'est qu'Hachem, il veut qu'il ait. Et qu'il n'y a personne qui peut lui donner, personne qui peut lui enlever ou lui rajouter un centime si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé. Et il sait que c'est la somme qu'il a, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui pour faire sa mission sur terre. Donc cette personne-là, elle est tranquille, elle n'est pas dans le souci, dans l'angoisse constamment de dire mais comment je vais vivre, peut-être que j'aurai plus, comment je vais faire, et si je fais plus, peut-être que je vais recevoir plus, etc. Beno Hatz les Harashir. Une personne qui est véritablement heureuse de sa part n'est pas dans l'empressement de vouloir toujours plus s'enrichir. Parce qu'il est heureux de sa part. Donc il n'a pas de désir de l'argent. Il n'est pas dans l'empressement de l'argent. Tant que tu cours après l'argent, c'est que tu n'es pas sa mère avec Elkecha.
tant que tu dis encore, il faut que je cours, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, c'est que tu n'es pas sa mère avec Elkecha. Tu es en chemin de la Emouna. Mais quand tu seras Be'emuna Shlema, tu ne courras plus après l'argent. Tu sais que l'argent, elle va venir d'elle-même. Tu sais que l'argent, elle va venir de combien moi je vais être Mamin Bachem, Boter Bachem, Moussab Nafshi, la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, les gens ils vont t'envoyer, c'est les gens qui vont venir. Quand tu vois le Rav, Baruch Hashem, aujourd'hui le Rav, il ne peine pas pour la Parnassa. Le Rav, sa tête, elle est Birklal, jamais dans la Parnassa. Jamais dans la Parnassa, le Rav. Jamais. Pourtant, il manque de rien. Et Baruch Hashem, il fait que donner, 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 donner. Et ça vient, et il donne. Comme les grands tzadikim, il n'y a pas que le Rav qui est comme ça. Tous les grands tzadikim, c'est Kacha. Kanegina. Et donc, ça amène la simcha dans le cœur. La personne, elle n'est plus dans le, elle est plus dans le tourment, de la malédiction de devoir gagner son pain à la sueur de son front. C'est une malédiction. Kanegina, Zea Masa ou Matan. Quel rapport maintenant avec la mélodie, qui est revenu en train de faire un lien avec les Lévi'im, que justement, tout le but des Lévi'im, c'est de ramener la simcha dans le cœur du Ham Israël. D'accord? Donc, on commence à avoir déjà un lien entre la Emouna, que la Emouna elle amène une simcha dans le cœur, qui va amener une plénitude à l'intérieur de nous. Mais Rabbeinu va être médaillé encore plus. Qui a Negina, Ze Amasa Umatan. Je dis Rabbeinu, la mélodie, c'est ça le commerce. C'est ça tout le secret du commerce. C'est marqué dans l'écouté Moharan, enseignement 54. Là-bas, il dit qu'il s'arrête la lode de Beado, la Keli Shemnagen, Ma Shemane Beado, Zebrinat Massa, ou Ma Shemorid, Zebrinat Matan. Il ne le dit pas ici, Rabbeinu, mais dans la Torah 54, le Rav chez Yahya, il nous fait un pont pour nous permettre de bien comprendre ce qu'il veut dire ici, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, dans la Torah 54, il nous dit que lorsque tu vas faire de la guitare, par exemple, d'accord, ou du piano, d'accord, n'importe quel instrument, quand tu vas le faire, il va avoir un mouvement de montée et de descendre, d'accord. Lorsque tu vas descendre ta main sur l'instrument, après tu vas la remonter, etc. Et ben, c'est la même chose que la notion de massa ou matan, d'accord. Les red bado la keishem nagen, mashemale beado, zebrinat massa. Ce que tu vas devoir lever ta main sur l'instrument, c'est la dimension de massa, d'élever. Dans massa ou matan, c'est élever, massa. Mashemorid, zebrinat matan. Lorsque tu vas descendre ta main sur l'instrument, c'est la dimension de donner, d'accord. C'est prendre et donner, prendre, donner, prendre, donner. C'est la dimension que Hachem te donne, toi tu redonnes. Hachem te donne, toi tu redonnes. Ou bien que dans le commerce. Dans le commerce, c'est des échanges. Chacun il prend, il donne à l'autre en échange une marchandise, de l'argent, etc. Ou des échanges de marchandises. Moshe Katouv. Donc Rabbeinu nous dit qu'on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Mais dans la mélodie, en réalité, dans la mélodie des Lévi'im, eh ben, il se cache tout le secret du commerce. Et véritablement, c'est évident qu'en réalité, les Lévi'im, si on réfléchit bien, si on essaie de creuser un peu ce qu'il est en train de dire Rabbeinu ici, les Lévi'im, ils amènent l'homme au but pour lequel il a été créé. Le but pour lequel il a été créé, c'est de louer à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, le Rav, il ramène dans le Pérouche, dans la Hamida, hein, dans le Lev Shalom, dans la Hamida, là-bas, il s'est marqué, quand on prend là-bas, dans Ata Kadosh, le Shimcha Kadosh, il dit le Rav ici, Gdoshim bechol yan el chasela. Ceux qui sont Gdoshim, le Ham Israël, s'ils sont Gdoshim, et qui sont purs au niveau de leur bride, et bien, bechol yan el chasela, chaque jour, ils te loueront à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que celui qui est Kadosh Babrit, alors qui fait attention à ses mœurs, qui préserve son alliance, il mérite la Emouna est pour le bien, et il va être constamment en train de louer Hachem. Et donc, on accomplit, il dit ici le Rav, le but de la création qui est quoi? Amzu yatsartili teilati et sapero. Ce peuple-là, je l'ai formé, Hachem, il dit, il parle de qui? De toi, de moi, de chaque Ben Israël. J'ai formé ce peuple, le Ham Israël. Israël, c'est Shir El, c'est chanter à Hachem. Yehudi, c'est les Hodot, c'est remercier Hachem. On a été créé pour apprendre l'humanité à chanter Hachem et louer Hachem. La Torah doit nous amener à chanter à Kadosh Baruch Hu. Les Mitzvot doivent nous amener à chanter à Kadosh Baruch Hu. Chaque respiration doit nous amener à chanter à Kadosh Baruch Hu. Le but de la création, c'est Teilati et Saperou, qui vont raconter ma louange. Or, les Lévi'im, ils nous amènent à pouvoir, par ces nigunim qui rentrent dans notre cœur, nous amener à chanter Hachem, à louer à Kadosh Baruch Hu, à oublier tous les soucis de ce monde-là, tous les mensonges de ce monde-là, et être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est le but de la création. Donc, une personne qui est dans le nigun des Lévi'im, et sa mère Bechelko, qui est heureux de sa part, qui est constamment en train de chanter à Kadosh Baruch Hu, qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Tu sais, aujourd'hui, tu vas dans ton salaire, tu vas avoir 1000 € en moins. Tu vas avoir, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il fait savoir. Toi, tu viens, tu chantes à Hachem, tu dis merci Hachem, comme toi, Kadosh Baruch Hu, Ani Ma'amin Bechak, si tu m'as enlevé ces 1000 € ici, c'est que c'est Achitov, peut-être tu vas me les ramener par là-bas, même si tu ne me les ramènes pas, c'est que je n'ai pas besoin. Et la personne, elle chante à Kadosh Baruch Hu, elle loue à Kadosh Baruch Hu, elle vit sa parnassa, où là-bas, l'effort le plus difficile d'un Ben Adam, c'est dans la parnassa. Un homme où il est le plus remis en question, c'est dans sa parnassa la plupart du temps. C'est un des
c'est une des épreuves dans ce monde-là qui est très, 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 très forte. C'est l'épreuve de la parnassa, de la subsistance. Si une personne, elle sait, sa mère Bechelko, quand il reçoit des bonnes nouvelles, et quand il sent qu'il reçoit des mauvaises nouvelles aussi, il sait que la kol d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il donne, Hachem il prend, il est Bessimcha, il chute Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, cette personne-là, elle est dans la dimension, elle est dans la dimension des Nigunim, elle est dans la dimension des Nigunim, elle est dans la dimension de la joie, comme dit Rabbeinu, qu'on avait vu ensemble, que celui qui est dans la Tavat Namon, il est Panim Chashochin, il est dans le visage obscur, dans la tristesse, les 39 travaux. Vous vous rappelez les 39 travaux, les 39 coups, les 39 malédictions. C'est un travail qui est pesant, c'est une malédiction à la parnassa. C'est une personne, elle est Bessimcha, qui sait chanter à Kadosh Baruch Hu, elle a Metaken Kol Parnassa. Il peut prendre un instrument, monter sa main et descendre comme Massa ou Matan et chanter à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ça ton Massa Matan, c'est ça ton travail. On te demande de chanter à Hachem. On ne te demande pas, toi, maintenant, d'aller faire du business, d'aller parler à une dame, de parler à un machin, et le truc, et toute la journée, comme ça, et la nuit, et trucs, et tu rêves de la Parnassa, et les trucs. On ne te demande pas ça. On te demande, toi, maintenant, de faire ton travail, c'est d'apprendre à chanter à Hachem, à louer à Kadosh Baruch Hu, à faire chanter tes amis à Hachem, ta famille à Kadosh Baruch Hu, faire chanter le Ham Israël, faire chanter le monde entier à Kadosh Baruch Hu. C'est Masa Matan Ve'emuna, c'est Emuna, notre travail c'est la Emuna. Vous savez ce que les Lévi'im, c'est ce que les Lévi'im, ils nous donnaient comme cadeau de pouvoir faire à travers leur Nigunim. Moshe Katouv, c'est aux Zimra, au Tnutov, finir un tout petit peu et on va passer au Chok Emuna, mais on a commencé en retard et je me suis un petit peu emporté. Moshe Katouv, c'est aux Zimra, au Tnutov, comme c'est marqué, élever des chansons, des cantiques à Kadosh Baruch Hu, Utnutov, et faites du tambourin. Amila Seou, donc le mot élevé, c'est la dimension de Massa. Amila Utnu, le mot qui a marqué Utnutov, donner des coups de tambourin. Donc c'est Massa ou Matan. Vous avez ici le mot Seou qui veut dire Massa, et le mot ici Tnu qui veut dire Matan. C'est élever et descendre, prendre et donner. C'est le fameux appellation du commerce, de prendre et de donner. Et bien on le retrouve encore une fois dans les chants, dans les chansons Seou, Zimra, Utnutov, élever des chansons et fait des coups de tambourin. Là-bas se cache encore le secret de la parnassa, du massa ou matan, mais la parnassa au niveau réparé, que la vraie parnassa, c'est de pouvoir avoir la emuna, de pouvoir la emuna de servir Kadosh Baruch Hu, c'est ça notre travail. Et le mot bechedva dans la joie, c'est chez sa mère bechelko. La personne, elle est heureuse de sa part. Comme l'a dit Nehemia, ki chedvat Hashem imaousre. La joie d'Hachem, c'est ça votre force. Hazak, mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour écouter Moharan. On reprendra une Massa Hashem dimanche. Kol tout.